Des réponses secrètes dans la yeshiva. Bonsoir les enfants. Ce soir, nous allons raconter une histoire survenue dans la yeshiva de Beth-El à Jérusalem il y a plus de 200 ans. À la tête de la yeshiva de Beth-El se tenait le tzaddik et Mekoubal Rav Gedalia Chayoun, qui était un saint juif et un faiseur de miracles. Les voix savantes des érudits et des Mekoubalim remplissaient l'espace de la sainte yeshiva. Dans le coin du Beth Amikdash, à côté de la fenêtre ouverte, se tenait l'intendant du Beth Amidrash. Il tenait dans ses mains un livre de Téhilim et marmonnait en lisant des chapitres de Téhilim. Cet intendant s'appelait Shalom. C'est un fidèle travailleur. Lorsque les étudiants de la yeshiva terminaient leurs études, Shalom rassemblait les nombreux livres éparpillés et les remettait à leur place avec révérence. Redressait les tables à leur place, arrangeait les nappes qui reposaient dessus, vidait les poubelles et remplissait les brocs d'eau. C'est ainsi qu'il se levait chaque jour et travaillait avec diligence et avec une grande persévérance pour améliorer la vie dans le Beth Amidrash et la rendre agréable dans cet endroit pour les saints étudiants. À la yeshiva Beth-El, les disciples apprenaient avec de grands sages et chaque jour, ils discutaient et débattaient des paroles de la Torah profondes et douces. Un jour, alors que le responsable de la yeshiva, le Rav Gedalia, donnait une leçon très profonde, l'un des étudiants demanda la permission de poser une question. C'était une question difficile, et même si on essayait d'y répondre, de nombreuses autres questions se posaient ensuite. En fin de journée, les étudiants de la yeshiva de Beth-El sont rentrés chez eux, réfléchissant à la question difficile qui avait été posée. Rav Gedalia Chayoun était vraiment désolé de ne pas avoir trouvé la réponse. Les étudiants n'avaient pas non plus trouvé de réponse à cette question difficile. Jour après jour, les questions augmentaient et la tristesse de Rav Gedalia Chayoun de ne pas y trouver de réponse était grande. C'était pénible pour son esprit. Il ne comprenait pas pourquoi autant de questions dans le Beth Amidrash qui restaient sans réponse. Du ciel, on lui faisait sûrement allusion à quelque chose. Mais qu'est-ce que c'était ? L'aube se leva sur Jérusalem, enveloppant de sa chaleur les gens qui sortaient de leur sommeil. Les Juifs justes qui s'étaient préparés à se lever pour la prière du Netz marchaient dans les rues, se précipitant vers la prière du matin. Parmi eux se trouvaient les étudiants de la Sainte Yeshiva, et à leur tête se trouvait Rav Gedalia Chayoun. Après que Rav Gedalia ait fini sa prière, il apaisa son cœur avec un petit déjeuner léger. Ensuite, il alla vers le Beth Amidrash pour commencer une autre journée bien remplie et chargée d'apprentissage de la Sainte Torah. Les nombreuses questions qui surgissaient dans son esprit le troublaient encore et ne lui donnaient pas de repos. Il espérait qu'aujourd'hui, Hachem l'aiderait et qu'il trouverait enfin les réponses qui apaiseraient son esprit. Lorsqu'il arriva à sa place et ouvrait ses livres pour continuer l'étude de la veille, soudain, une note pliée tomba de les pages du livre sur le tapis de la maison d'études. Rabbi Gedalia se pencha pour la récupérer et la regarda avec un regard persistant. Quel fut son étonnement de découvrir les réponses à toutes les questions qui avaient été posées dans la yeshiva écrites dans un langage clair et limpide, dans un style lumineux. L'émotion qui l'envahit, l'étonnement fut encore plus grand. N'est-ce pas un ange du ciel qui a écrit des réponses d'une manière si précise et si claire, se demanda-t-il. Rav Gedalia Chayoun se leva de son siège avec enthousiasme et ordonna à ses étudiants « J'ordonne à celui qui a écrit cette note de se lever et de se révéler. » Le sang bouillonnait à cause de la tension qui régnait dans la maison d'études. Les étudiants se regardaient, essayant de découvrir l'auteur de la mystérieuse note. Cependant, ce n'était pas l'un des étudiants qui avait rédigé les notes. Personne ne savait et personne ne les avait écrites. Bientôt, il y eut une tempête dans le séminaire autour de la mystérieuse note. Les réponses précises et claires qui étaient écrites mettaient de côté l'opinion de chacun. Qui aurait pu écrire les réponses, me demandèrent tous les étudiants. Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Ce jour-là, également, pendant la profonde leçon de Rav Gedalia, des questions difficiles ont été soulevées dans la yeshiva de Beth-El, et on n'a pas non plus trouvé de réponse à ces questions. Et ainsi,
se termina une autre journée pleine de questions pour eux. Dans la soirée, Rav Gedalia Chayoun se prépara pour rentrer chez lui. Un petit espoir dans son cœur. Peut-être que demain il trouvera une note mystérieuse entre les pages du livre et les réponses y seront écrites. Peut-être les enfants. Le lendemain, Rav Gedalia arriva à sa place au Beth Hamidrash. À son grand étonnement, l'étrange phénomène réapparut. Entre les pages du livre apparut une note pliée dans laquelle étaient écrites les réponses, une par une, à toutes les questions difficiles qui avaient été posées la veille. Ainsi se répéta la découverte de ces étranges réponses. Chaque jour, une question était posée sans réponse. Les étudiants supposaient dans leur esprit que le lendemain, la note pliée se trouverait dans le livre de Rav Gedalia, avec toutes les réponses, avec une clarté et une précision merveilleuses. C'est ainsi qu'ils rentraient chez eux le cœur calme et confiant. L'identité de l'auteur des notes mystérieuses restait un mystère. Mais les disciples des sages étaient occupés jour et nuit dans la Torah. Ils n'avaient pas le temps de découvrir et d'enquêter sur l'identité de cet étrange personnage. Même s'ils disposaient déjà de peu de temps et qu'ils essayaient de deviner mentalement qui était l'auteur des mystérieuses notes, ils ne réussiraient pas à le localiser. Rav Gedalia avait une fille pure et pudique qui s'appelait Chana. La rumeur concernant l'auteur anonyme des lettres était parvenue à ses oreilles. Au moment où son père revenait de ses études, un sourire éclatant était sur son visage, alors qu'il annonçait à la maison « Aujourd'hui, nous avons trouvé des réponses étonnamment précises à toutes les questions dans une note que la personne anonyme a placée dans mon livre. » Puis, l'affaire s'étant répétée plusieurs fois, cela commença à perturber son repos. Qui est le mystérieux auteur des notes? Qui met l'esprit de mon père à l'aise avec de telles ou telles réponses géniales? Qui est l'étudiant sage et caché qui parvient à se cacher autant aux yeux de mon père? Se demanda-t-elle encore et encore. Chana, qui s'occupait des tâches ménagères de sa mère avec beaucoup de diligence et de rapidité, a décidé de trouver et de libérer de son temps pour enquêter sur l'affaire mystérieuse. Elle commença à suivre les agissements de son père dans la maison d'études. Leur maison était située à côté du bâtiment du Beth Hamidrash, une fenêtre orientée vers le séminaire. Pendant son temps libre, elle contemplait le Beth Hamidrash, respirant l'atmosphère de l'apprentissage de la Sainte Torah et de ses commentaires. De derrière le rideau, se dit-elle, je peux suivre ce qui se fait au séminaire sans que personne ne puisse me surprendre. Et c'est ce qu'elle a fait. Après que les élèves de la yeshiva aient quitté leur classe et soient rentrés chez eux, Chana s'est assise devant la fenêtre donnant sur la yeshiva et a suivi le mouvement dans les bâtiments. Tout semblait normal. Que la paix soit sur le pauvre intendant. Il faisait fidèlement son travail chaque jour, balayer les sols du séminaire, remettre les livres à leur place, nettoyer, ranger, redresser. Chana envisageait l'intendant bizarre. Il s'isolait souvent parmi les étendues naturelles de la belle Jérusalem, mais il faisait très bien son travail. Son père lui avait raconté qu'il était parti seul du Yémen vers la terre d'Eretz Israël, sans famille ni connaissance, sur de nombreuses routes dangereuses et difficiles. Tout cela uniquement parce qu'il voulait marcher sur le sol de la terre d'Israël. Ici, dans la Beth Midrash Beth El, il avait trouvé un endroit pour servir les justes étudiants en Torah. « Qui es-tu, intendant inconnu ?» se demanda-t-elle. « De Théman, vous êtes venu, jeune homme, rien que pour servir comme un simple intendant? Il faut enquêter sur vos actions. Il me semble que vous avez un objectif supplémentaire et plus élevé pour lequel vous êtes arrivé ici. » Ses yeux continuaient de suivre les mouvements rapides de l'intendant. Soudain, elle s'en aperçut. Car après avoir terminé toutes ses corvées, il se dirigea vers la porte du Beth Hamidrash et la ferma soigneusement. Après cela, il regarda à droite, à gauche pour voir s'il n'y avait personne, pour voir ses actions. Et il ne vit pas Chana, car elle se tenait derrière un grand rideau qui la cachait bien. Ah, Chana avait vu, et elle avait très bien vu ce qu'avait fait Shalom, le serviteur diligent. Ses yeux tremblèrent d'étonnement quand elle le vit s'approcher de la place de son père. Après cela, il plaça la note dans le livre de son père, le Rav. Incroyable! Chana sauta de son siège. Tout d'un coup, elle courut vers la chambre de son père et elle était tellement excitée qu'elle ne parvenait pas à parler correctement. Son père, Rav Gedalia, fut surpris à la vue de son visage. Il la pressa de parler. Et Chana marmonna presque au bord des larmes en racontant à son père
que ses yeux avaient vu au loin depuis la fenêtre de leur maison. Rav Gedalia ne croyait pas ce que ses oreilles entendaient. Il se hâta et revint rapidement à la yeshiva. L'intendant fut surpris de le voir. Arrivé en avance, il se releva avec respect et honneur. « Viens vers moi, mon fils, » ordonna Rav Gedalia à l'intendant. « Je t'ordonne de me dire si ta main est en rapport avec les notes cachées dans mon livre de manière régulière. » Une forte rougeur inonda le visage du serviteur et une grande perplexité envahit son visage. « Qui a révélé cela au chef de la yeshiva? Comment sait-il cela ?» réfléchit-il dans son cœur. Il n'avait désormais aucune possibilité de cacher la réponse davantage. Des larmes brûlantes brûlaient sur son visage. Son désir de rester caché pour toujours était fort. Mais désormais, le Rav lui avait demandé de révéler l'affaire et il lui était maintenant interdit de refuser de quelque manière que ce soit. « Oui, Rabbi, j'ai écrit les notes. Oui, Rav. » Des larmes chaudes tombèrent de ses yeux. Il voulait continuer ses paroles, mais Rabbi Gedalia l'en empêcha. Il se releva de toute sa hauteur et serra chaleureusement le garçon dans ses bras. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il annonça « La paix soit sur vous, mon Rav et mon maître. » De nombreuses larmes inondaient ses yeux purs et coulaient librement sur les joues rouges du serviteur. « S'il vous plaît, mon maître, s'il vous plaît, » essaya de plaider le serviteur. « Je n'ai aucun désir que l'affaire soit révélée, que le Rabbi garde les choses secrètes. Je ne désire ni la grandeur ni la puissance. Je veux rester caché aussi longtemps que je vivrai, » supplia le serviteur. « Qu'Hachem me préserve de déshonorer l'honneur de la Torah et de continuer à utiliser un Talmid Racham comme vous, comme un simple intendant. Nous nous sommes trompés à votre sujet et nous ne reviendrons pas sur notre erreur. Maintenant, je comprends que vous avez été envoyé du ciel pour répondre à la plupart de mes questions qui ont tourmenté récemment notre yeshiva, pour que de mes mains se révèle votre grandeur, » lui dit Rav Gedalia qui était bouleversé par cette découverte. « Mon fils, le moment est venu de répandre votre sagesse rare et particulière à l'extérieur. Il suffit de vous taire et de vous cacher. Hachem a voulu que vous vous révéliez et que vous soyez ornés de la couronne de la Torah digne de votre tête, » a expliqué Rav Gedalia avec émotion. À partir de ce jour, Shalom a arrêté de servir comme serviteur dans la synagogue quand ils réalisaient tous la grande valeur de grands étudiants sages qui marchaient parmi eux comme simples serviteurs. Ils ne lui permettèrent plus de le servir et Rabbi Gedalia le couronna Rabbi sur eux. Les enfants, savez-vous qui était le merveilleux serviteur, le grand génie qui essayait tant de se cacher avec grande humilité? C'était le grand Mekoubal, Rabbi Shalom Sharabi, connu sous le nom du Rashash. Avec sa révélation, il est devenu l'un des plus grands Mekoubalim, mais jusqu'à ce jour, son nom est prononcé dans une vibration de révérence. Même après sa révélation, le saint chef a continué à se comporter avec humilité et humilité d'esprit à chaque instant. Voyez, chers enfants, combien nous devons veiller à l'honneur de chacun. Même celui qui semble être le plus simple peut être une personne grande et juste. N'oubliez pas que nous ne pouvons pas vraiment savoir qui est la personne en face de nous. Et, d'autre part, nous ne pouvons pas apprécier la grandeur de la Neshama. Comme l'a écrit le Baal HaTanya, et l'âme et l'esprit, qui connaît la grandeur et la vertu dans la racine et l'origine de la source du Dieu vivant. Lorsque vous vous souvenez de cela, c'est un chemin direct et facile pour parvenir à l'accomplissement de la mitzvah. Aime ton prochain comme toi-même. Pour que chaque âme d'Israël soit respectée du plus petit au plus grand pour toujours. À très bientôt les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.